Maintenant, parlons dans le fond, de la conception d'un cours. Alors, comment devrait-on penser ou réfléchir à la conception d'un cours? Bien sûr, on peut penser à planifier un cours avec une stratégie, une classe, une séance, avec un cas puis une stratégie pédagogique. Mais il faut considérer plusieurs classes, donc un cours, une série de classes, quelles sont, dans le fond, 2-3 idées qu'on peut avoir sur quelques recommandations qu'on pourrait avoir sur la conception d'un cours. Pour moi, concevoir un cours, bien sûr, c'est essentiellement dans le fond, développer une liste de cas. Quels sont les cas qu'on va utiliser durant une classe? On a durant une classe et durant une série de classes. Si on a 6 classes, bon, par exemple au MBA, on a plusieurs de nos cours ont 6 séances et pour nous, ça va vouloir dire 6 cas, par exemple. Donc, comment on construit cette liste de cas? Bien, les différentes variables que je prends en compte, bien, la première variable que je prends en compte, c'est toute la question du départ et de l'arrivée. Le départ et l'arrivée, il faut savoir, ton cours, il se situe où dans le cursus du programme? L'étudiant, le participant, lorsqu'il arrive dans ton cours, quel est le bagage de connaissances qu'il a, quelles sont les disciplines auxquelles il aurait été exposé et quels sont ses besoins en termes d'apprentissage. Donc, prendre en compte le contexte dans lequel tu interviens. Par exemple, si tu interviens au tout début d'un programme plutôt qu'à la toute fin, nécessairement, tu ne travailles pas à partir de la même matière première. Le deuxième aspect qui est encore, je pense, encore plus important parce que le départ, l'arrivée, finalement, c'est quoi l'état final? Tu veux en arriver où? Quelles sont les habiletés, les compétences, les connaissances auxquelles tu veux contribuer à développer durant l'ensemble de ton cours? Donc, la question ici de clairement définir ces objectifs pédagogiques, c'est essentiel, en fait, pour définir justement, pour encadrer la conception du cours, puis justement alimenter la sélection des différents cas que tu vas pouvoir voir utiliser durant le cours. Donc ça, c'est le premier élément, le départ et l'arrivée du cours, la situation d'état final. Le deuxième, bien sûr, le deuxième aspect, c'est le parcours. Qui a le mot cours d'ailleurs. Donc, véritablement, la liste de cas que tu vas utiliser. Et là, la sélection de cas, tu vas le faire à partir de 2 dimensions. La première dimension, c'est que tu veux sans doute commencer ton cours avec des cas plus simples, à des cas plus complexes. Un cas simple, en fait, on répertorie 3 niveaux de difficulté dans un cas. Le premier type de cas, c'est un cas où, dans le fond, l'énoncé du cas présente à la fois le problème et la solution au problème. Donc, c'est un cas relativement simple où la discussion s'oriente, pourquoi ils ont choisi cette option-là par rapport à ce problème-là. C'est une discussion relativement simple. Un cas un peu plus complexe, en fait, c'est un cas où il y a un problème, puis une liste d'options. Et là, dans le fond, l'essentiel du cas, c'est de choisir laquelle des options présentées ferait l'affaire pour régler ce problème-là. Le niveau le plus complexe, le troisième niveau, le niveau le plus complexe en matière de cas, c'est un problème où le problème n'est pas clair et où les solutions non plus ne sont pas clairement énoncées. Donc, ça laisse un petit peu l'étudiant dans le brouillard. C'est seulement quand l'étudiant aura été suffisamment avancé dans son parcours et dans le cours qu'on va utiliser ce type de cas-là plus complexe. Donc, on peut commencer justement par des cas plus simples à des cas plus complexes. Une autre façon de le voir aussi, c'est de commencer avec des cas d'entreprises plus petites où les variables organisationnelles sont plus faciles à saisir et à analyser par rapport à des grandes entreprises avec toutes sortes de facteurs qui peuvent intervenir. Donc, passer de simple à complexe à l'intérieur d'un même cours. L'autre dimension du parcours qui est essentielle, c'est la question de la stratégie pédagogique. Il y a 3 grandes stratégies pédagogiques qu'on peut utiliser en classe. Il y a la stratégie en avant, ensuite par l'arrière et ensuite les jeux de rôle. Une stratégie pédagogique avant, en fait, c'est une traduction littérale du terme anglais « forward ». On a une stratégie « forward », c'est-à-dire que c'est le processus logique habituel. On a un problème,
On analyse un problème, les symptômes, les origines. Ensuite, on regarde les options, les pour, les contre, et on arrive à une recommandation. Donc, on fait le processus habituellement logique de résolution de problèmes. C'est la stratégie forward ou avant. Commencer par en arrière, en fait, c'est vraiment avancer par en arrière. On commence avec la décision à prendre. Quelle option qu'on devrait choisir? Donc, la discussion est centrée sur la décision à prendre. Et à partir de cette décision-là, bien là, on remonte, dans le fond, à l'origine du problème, puis on essaie de comprendre pourquoi on a pris cette décision-là. Donc, on y va justement à rebours. En fait, peut-être un meilleur terme ici, ça serait, plutôt que backward, ce serait à rebours. Dans le fond, une stratégie à rebours, c'est de commencer avec les décisions et terminer avec le problème. Et parfois, ce qui est vraiment intéressant, c'est de revenir ensuite à la décision et voir qu'une fois qu'on aura fait ce cheminement-là de la fin au début, lorsqu'on retourne à la fin, est-ce que notre évaluation des différentes options, est-ce que notre décision change, par exemple? Donc ça, c'est les deux grandes stratégies pédagogiques. La troisième, en fait, je pense qui est importante, c'est le jeu de rôle. Ça peut être tantôt jeu de rôle ou projet ou dans le fond, activité d'équipe, activité et mandat d'équipe. Ici, dans ces deux cas-là, c'est beaucoup une discussion traditionnelle en classe où tout le monde intervient de manière individuelle. Avec des jeux de rôle, bien, avec le jeu de rôle, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va camper les perspectives. Bon, par exemple, à gauche, vous faites les patrons, à droite, vous faites le syndicat. À gauche, vous faites le management supérieur. À droite, vous faites les clients. Donc, camper des perspectives, puis voir justement dans quelle mesure ces perspectives-là viennent contribuer à enrichir la discussion en forçant les participants à adopter une perspective et s'assurer que chacune de ces perspectives-là soit bien développée. Et ça, c'est intéressant. Aussi, on va avoir beaucoup de jeux de négociation. Puis dans les jeux de rôle, tu peux avoir d'équipe à équipe ou d'individu à individu. Qui est possible. Tu vas prendre deux personnes, puis tu vas dire, bon, vous voulez négocier un contrat d'achat? Parfait. On prend deux volontaires, on les met devant la classe, négocier, puis on va essayer d'apprendre ce qui se passe. Entre vous. L'essentiel des jeux de rôle, en fait, c'est de créer un contexte qui va venir enrichir la discussion d'un cas, qui va permettre de se focaliser sur quelques éléments bien particuliers. Le troisième élément qui est associé au jeu de rôle, c'est donner des mandats d'équipe. Bon, par exemple, on va arrêter la classe, on va dire, OK, on va réfléchir à cet aspect-là. Je vais vous donner 20 minutes, puis je veux que vous réfléchissiez, par exemple, sur la pertinence d'une solution ou sur sa faisabilité. Et vous la discutez en groupe. Ça peut être des groupes de 2 personnes, ce que j'appelle des boss groups. Alors souvent, un groupe de 2 personnes, vous êtes assis un à côté de l'autre en classe, puis je leur donne 5 minutes pour discuter entre eux, puis d'en arriver avec une recommandation. Parfois, ça va être un peu plus lourd. On va être des groupes de 4, 5 personnes. Vous avez sans doute déjà des groupes d'études formés dans votre classe. Je vais utiliser aussi souvent que possible ces groupes d'études-là en classe. Je vais dire, bien, écoutez, votre mandat, vous avez 20 minutes pour discuter de la faisabilité. Vous, l'autre groupe, je veux que vous discutiez de l'acceptabilité de cette proposition-là aussi. Et lorsqu'on revient en classe, bien, on discute justement des différents points de vue qui étaient à la source de ces mandats-là. Donc, les 3 stratégies pédagogiques. Ce qui est important ici en termes de la construction, de la conception d'un cours, c'est d'avoir un processus, d'avoir une idée claire d'où est-ce qu'on en arrive, d'où on vient et où on veut en arriver, du parcours aussi, de la série de cas, le lien logique entre les différents cas pour s'assurer qu'on passe justement de simple à complexe. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des cas très, très complexes, puis ensuite de revenir à quelque chose qui est d'une simplicité un peu désarmante. Et là, on perd le rythme du cours. Et ça, moi, dans ma conception, je pense beaucoup au rythme. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on s'en va? Et du momentum. Parce que surtout avec les méthodes des cas, les étudiants apprennent à faire des cas, ils apprennent la matière et ils évoluent. Et là, tu construis un momentum que tu ne veux pas perdre. Au contraire, tu veux plutôt terminer ton cours sur un crescendo où là, les gens sont vraiment équipés, mobilisés, encouragés à bien performer dans l'examen ou le projet final. Donc, je pense en termes de parcours,
commencer simple, à terminer plus complexe. Et ici, c'est les bénéfices au niveau de la stratégie pédagogique, c'est les bénéfices de la variété. Ne pas hésiter à varier sa stratégie pédagogique. En fait, c'est un peu comme lorsqu'on est au gym, qu'on vient s'exercer avec les poids et haltères. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut varier ces mouvements. Il ne faut pas toujours répéter toujours les mêmes mouvements. Il faut varier les mêmes mouvements. Et le cerveau est un muscle. Alors, le rôle de la stratégie pédagogique et de nos choix en matière de stratégie pédagogique doivent justement introduire un élément de variété dans notre stratégie pédagogique. Beaucoup d'avant, beaucoup de rebours, beaucoup de jeux de rôle, donc une variété constante qui va faire que le participant, à la fin du cours, aura été exposé à une panoplie, une variété d'approches, une variété de cas, de situations, mais c'est aussi d'industrie, de taille d'entreprise, de type de manager, de manière à ce qu'il ait vraiment une vue très large. Okay, de la discipline, de la fonction, de la matière que tu voulais faire passer durant le cours. Voilà, merci.